Je ne suis pas certain, enfin, il va vers la sanctification, il va vers une simplification. Est-ce qu'il devient un saint? J'en sais foutrement rien. Ce que j'ai compris aussi en jouant Rodrigue, c'est qu'en fin de compte, à la fin, il n'est pas si vieux que ça. Il n'est pas si vieux. C'est vrai que dans la version d'Antoine, Didier avait des longs cheveux blancs, tout ça, comme un vieillard. Mais si on regarde la chronologie des événements, il n'est pas si vieux que ça. C'est 20 ans après. Oui, il est abîmé. Oui, il a perdu une jambe, il a voulu conquérir le monde, enfin voilà. Il a des rêves de catholicisme, enfin de catholicité plutôt que de catholicisme, de catholicité, donc d'universalisme. Totalité, oui. C'est ce qu'il représente au roi d'Espagne, voilà, dans la 4e journée, mais il n'est pas si vieux que ça. Simplement, il est lessivé, oui. Il est brisé, il est rompu. Et à ce moment-là, il peut accéder à une forme de compréhension, de sainteté. Il est vidé, comme il n'a plus rien, il peut comprendre. Voilà, il peut comprendre, il peut commencer à comprendre. C'est surtout, ce qui est déterminant, et bouleversant, c'est la grande scène entre Rodrigue et sa fille dans la 4e journée. Parce que là, il explique quelque chose. On voit qu'il commence à advenir une pensée qui n'est plus simplement une pensée reliée à des événements purement matériels. Tout à coup, il est relié à quelque chose de spirituel, à un niveau inouï. Enfin. Et là, on voit qu'ayant tout dépensé, en quelque sorte, de son capital humain, il accède à quelque chose. Il accède vraiment à quelque chose. Et que ça se confirme 2 scènes après. Enfin, au fond, on peut se demander si la grande scène avec le roi d'Espagne à la fin de la 4e journée n'est pas une provocation supplémentaire pour accomplir un destin. Moi, je le crois toujours un peu comme ça. Un dernier baroud, quoi. Oui, c'est une provocation, parce qu'il sait très bien que le roi d'Espagne ne va pas lui donner la terre entière. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux la terre entière. J'ai toujours eu du mal à comprendre cette scène-là. Est-ce qu'on peut dire que Rodrigue, il met 12 heures à comprendre ce qu'a déjà compris son frère dès le début? Ben évidemment. Rodrigue, il ne comprend rien. Non, mais c'est même ça qui est très intéressant. C'est la difficulté du rôle. Je dirais que c'est ça, au-delà de la durée, et puis le fait que le rôle ne commence vraiment que dans la 3e, puis dans la 4e journée, puisque au début, c'est l'histoire de Prouez. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne compte la grande scène 13 qui clôture la fin de la 3e journée et qui dure 45 minutes, 40 à 45 minutes. C'est une des plus longues scènes du répertoire. Ce qui est extraordinaire à jouer dans cette scène, c'est le fait qu'il ne comprend rien. Mais rien du tout. Tout ce que peut lui dire Prouez lui échappe totalement. Et alors cette scène de séparation définitive, en quelque sorte, est une scène bouleversante, pas seulement à cause de la séparation, mais à cause de l'incompréhension profonde, métaphysique, ontologique de Rodrigue face à Prouez. Et il ne comprendra cette chose-là que tout à la fin. Dans la dernière scène, de la 4e journée, avec le frère Léon. Voilà, À ce moment-là, il réalise ce qu'elle voulait dire. Mais il met toute une... Parce que, sous les étoiles. C'est ça, sous le ciel étoilé. Bernard Sobel m'avait dit, quand je l'avais retrouvé en 2003, après qu'on ait joué les premières représentations du Soulier, je l'avais retrouvé à Gennevilliers, parce qu'on avait repris Don Juan, la mise en scène de Corsetti à Gennevilliers, et Bernard était venu s'asseoir à côté de moi, et il m'avait dit, alors comme ça, t'as joué la grande lessivieuse, vieux. Mais c'est vrai que c'est un peu la grande lessiveuse pour Rodrigue. Il est lessivé, au sens propre. Il est lessivé. Et c'est beau parce que quand à un moment, à la 3e journée, Rodrigue dit « j'ai horreur du passé, j'ai horreur du souvenir », en fin de compte, c'est un mensonge qu'il se fait à lui-même. C'est parce qu'il ne veut pas se souvenir de la séparation avec Prouez. Enfin, elle n'a pas encore eu lieu, mais il ne veut pas penser à ce qui les sépare. En fait. C'est juste avant d'arriver à Mogador qu'il dit ça. Il dit ça à Rodila. Mais en fin de compte, c'est qu'il ne peut pas envisager cette séparation. Il n'a jamais compris. Il ne la comprend pas dans la première scène avec le Chinois.
qu'est-ce qu'on appelle mourir si ce n'est de cesser d'être nécessaire, dit-il aux Chinois. Mais il ne comprend pas ce qui les sépare. Il ne comprendra jamais. Il ne comprend qu'à la toute fin. Ce Rodrigue conquistador qui veut conquérir le monde pour le rendre catholique, oui, mais catholique dans le sens aussi universel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en quête d'absolu, d'universalité, de globalité, du sens, qui cherche, qui est insatiable au niveau de la quête du sens. Dans l'intégrale de Pi, vous jouez Rodrigue et son frère. Oui, ça c'était une belle idée, je trouve. Ah, c'est une idée que j'ai trouvée, j'ai adoré tout de suite cette idée. C'est-à-dire que, et je n'avais pas compris ça à l'origine. C'est-à-dire que comme c'était Serge qui jouait le père jésuite au début, je n'avais pas identifié formellement le fait que c'était son frère. Et c'est déterminant. Alors l'idée d'en faire son frère jumeau, alors que moi j'ai un jumeau, c'était un fils très amusant. L'idée d'en faire son frère jumeau, je trouve que ça, comme le monologue du jésuite au début, c'est comme un rideau de théâtre. Il ouvre le rideau et il met en perspective la totalité de l'histoire. Et donc l'imprécation faite de lui un homme blessé, parce qu'une fois dans cette vie il a vu la figure d'un ange, c'est prophétique si on comprend bien que c'est le même. Et que dans la deuxième journée, quand il retrouve le morceau d'épave, qu'on comprenne de nouveau que c'est son frère, donc c'est lui-même, en quelque sorte, qui prophétiquement se voit dans l'avenir, se donne un destin.